Bien, bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du bureau de l'ISNAR, les administrateurs. Bonjour à tous, je vous remercie de nous accueillir. Je prends la parole aujourd'hui pour représenter le président Cazogade du groupe Pasteur Mutualité, les membres du bureau et membres du conseil d'administration qui n'ont malheureusement pas pu être présents du fait d'un conseil d'administration de GPM qui a lieu en même temps que votre congrès. Donc ils m'ont demandé de les excuser, ce que je fais aujourd'hui. Et bien évidemment notre directeur général, Thierry Lorente. Bien, GPM, comme vient de le rappeler votre président, c'est un partenariat historique avec l'ISNAR. Pourquoi? Parce que GPM est une mutuelle au service des professionnels de santé, administrée par des professionnels de santé. C'est un groupe mutualiste de premier plan, et cette administration par les professionnels de santé n'est pas nouvelle, puisque ça fait 150 ans que ce groupe est administré par des médecins et depuis moins d'années, c'est vrai, des professionnels de santé, des kinés, des infirmiers, des podologues. La volonté de groupe Pasteur Mutualité est quand même d'inscrire dans sa démarche et dans son travail tout ce qui est solidarité et entraide. C'est ça le cœur de notre projet de développement et tout cela dans un esprit de confraternité. Nos offres sont construites. Elles seront toujours construites par des professionnels de santé et pour des professionnels de santé. C'est un mot qui reviendra souvent, un ensemble de mots qui reviendra souvent, parce que c'est comme ça que nous voulons avancer avec vous, les internes, mais également avec l'ensemble des représentants des professions de santé. Et à vos souhaits. On peut reprendre ou il y en a un deuxième qui arrive? C'est bon? Merci. Ça fera 30 secondes de plus pour les 10 minutes, mais ce n'est pas ma faute, Monsieur le Président. J'ai essayé d'être court. Donc, groupe Pasteur Mutualité, comme je viens de vous le dire, professionnel de santé, mais dès le début de vos études. C'est-à-dire que notre ambition, c'est de vous accompagner dès la première, deuxième année d'études jusqu'à la sortie de ce cursus qui est très long. Avec ça, nous avons donc des réponses assurantielles spécifiques. Je deviens très vite, je pense que j'arrive plus à lire. Des bourses de recherche, des prix de thèse, de la prévention, je vous laisse lire. Bref, tous ces produits sont pensés pour les jeunes, pour les étudiants, pour les internes. Après, bien sûr, pour les chefs de clinique, jusqu'à la fin, les remplaçants qui font des remplacements thésés ou non thésés. Et bien sûr, nous organisons notre stratégie autour de partenariats forts, dont celui avec l'ISNAR IMG. On reviendra, on fera un petit focus sur le renouvellement de notre partenariat en fin de présentation. Pour les internes, comme vous le savez, la RCP, c'est le produit d'appel. Elle est offerte, c'est une souscription individuelle. Il y a eu des changements cette année qui ont provoqué quelques crispations. Sachez que nous n'avons pas fait par plaisir cette modification. Nous l'avons fait parce que nous avons été obligés de mettre en place cette souscription individuelle. Mais quelque part, c'est quelque chose qui valorise une innovation, quelque chose qui valorise une relation individuelle entre les internes et groupe Pasteur Mutualité. Et cette innovation et cette individualisation de notre relation a été portée, et je le remercie, par l'ISNAR IMG. La complémentaire santé, c'est un autre produit. Vous voyez, on est à 9,60 € par mois. C'est une des moins chères du marché. Mais au-delà de tous ces produits que vous connaissez déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que Groupe Pasteur Mutualité s'est engagé à rembourser un objet connecté dans la prise en charge proposée aux étudiants en médecine. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas autre part. Et c'est une idée qui vient des étudiants qui nous ont dit que ce serait bien que Groupe Pasteur Mutualité se mette aussi en accord avec l'évolution du système de santé et de la prise en charge des patients. Vous connaissez tous ces produits d'assurance. En tout état de cause, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à contacter vos conseillers GPM, parce que vous avez tous ou toutes, au niveau de vos internats, des conseillers GPM qui pourront vous apporter la technicité de ces produits d'assurance. Ce qu'il faut retenir aussi sur les accidents de la vie, c'est que lorsqu'on est étudiant, on n'a pas que les études, on a aussi envie de profiter des loisirs et de la vie, mais parfois des accidents arrivent pendant ces moments-là, il ne faut pas hésiter à vous assurer là-dessus. Groupe Pasteur Mutualité propose un produit qui s'appelle Accident de la vie. Enfin, sur le pack prévoyance interne, vous le connaissez tous aussi, produit adapté aux internes. Je ne vais pas revenir sur la technicité non plus de ce produit-là, simplement un petit mot sur la maternité.
Il ne faut pas oublier que Groupe Pasteur Mutualité, grâce à ses administrateurs professionnels de santé, a décidé de prendre en charge les grossesses pathologiques avec des capitaux qui sont versés aux femmes enceintes, qui sont plus importants que ceux proposés par la concurrence. Parce qu'il est important, même lorsqu'on fait notre cursus de formation dans les études de santé, et en particulier pour les internes, que vous puissiez appréhender avec tout le confort une éventuelle maternité, même si celle-ci se déroule difficilement. Dernier point, j'ai essayé d'être rapide parce qu'on m'a accordé un temps de parole assez limité, donc vous voyez, c'est une présentation qui va assez vite. Mais je voulais revenir sur le renouvellement, ou tout du moins la poursuite de ce partenariat historique. Je suis arrivé chez Groupe Pasteur Mutualité au mois de septembre avec une mission claire. Il fallait que nous poursuivions notre partenariat avec l'ISNAR-IMG. Pourquoi ? Parce qu'on a un avenir commun. Et cet avenir commun, qui date depuis plusieurs années maintenant, il permet aux internes de bénéficier de contrats d'assurance qui sont adaptés au plus près de vos besoins. Mais le renouvellement de notre partenariat mettait aussi en avant cette individualisation de la relation avec l'assuré. Et nous sommes obligés d'en passer par là. Mais ça a été promulgué par l'ISNAR-IMG et ça va perdurer, si vous voulez, dans notre renouvellement de partenariat. Et enfin, pour renouveler notre partenariat, il y a eu du boulot. On s'est vu de nombreuses fois, une négociation âpre, parce que vous avez des dirigeants qui vous défendent très bien. Et Groupe Pasteur Mutualité, voulant répondre au maximum à vos attentes, mais nous avons aussi de notre côté fait bouger les lignes. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on peut clairement s'inscrire dans une confiance réciproque. Cette confiance réciproque, elle va se construire autour de produits spécifiques que nous allons construire et dans le but de faire de vous non pas des adhérents RCP gratuits qui partiront d'ici 3 ou 4 ans pour certains ou l'année prochaine pour d'autres, mais des adhérents au long terme parce que Groupe Pasteur Mutualité vous apportera les réponses nécessaires à votre exercice d'interne, mais votre exercice plus tard quand vous serez installé dans vos cabinets ou d'autres manières. Donc les enjeux, votre avenir, nos offres adaptées. Enfin, pour conclure, ce sera ma dernière slide. Je regarde Inès. Parfait. Notre partenariat va se construire de telle manière qu'il faut qu'on ait des résultats et que ça fonctionne. Pour ce faire, on a créé un comité de partenariat et je veillerai personnellement à ce que ce comité de partenariat se réunisse, on va dire, au moins une fois par trimestre. Qu'on ne soit pas dans une situation où nous ne nous voyons pas et nous ne pouvons pas faire face aux difficultés qui pourraient émerger avec les évolutions de loi, les évolutions de textes et de prise en charge. Immédiatement après ce congrès, nous allons nous rencontrer avec les responsables de l'ISNAR pour pouvoir commencer à mettre en place notre groupe de travail, en particulier sur les offres dédiées. Le but de Groupe Pasteur Mutualité est de construire aujourd'hui des produits d'assurance spécifiques pour les adhérents de l'ISNAR. C'est-à-dire que je m'engage aujourd'hui à ce que nous pouvions proposer aux internes des produits labellisés ISNAR et GPM avant l'été, avant le mois de juin 2016. Ces produits iront chercher la prévoyance, la complémentaire santé bien évidemment, et nous explorerons aussi, parce que ça vous intéresse également, toutes les assurances pour l'habitation et les automobiles. Voilà, donc les enjeux, comme je vous l'ai dit, c'est que tout cela soit prêt avant l'été 2016. Mais cela, ça passera aussi, la réussite de notre partenariat passera aussi par la mobilisation de toutes les associations locales qui font la force de l'ISNAR-IMG. Et je suis disponible, vous pouvez me contacter sans aucun problème pour venir vous rencontrer en région, pour venir voir les spécificités locales aussi et les besoins que vous pouvez exprimer dans vos régions et dans vos internats. Nous sommes à votre écoute. Groupe Pasteur Mutualité est à l'écoute de l'ensemble des internes. Et à ce titre-là, je vous demande de ne pas hésiter à nous contacter, à nous faire part de vos difficultés. J'espère pouvoir l'année prochaine revenir pour vous parler de ces offres que nous aurons mis ensemble en place avec des chiffres de souscription qui, bien sûr, satisferont à la fois le Groupe Pasteur Mutualité, mais à la fois l'ISNAR-IMG.
Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de congrès. Merci à tous. Je ne suis toujours pas Agathe Pessy. Je vais céder la parole à Michel Lévesque, directeur du département de médecine générale, pour vous faire une petite allocution. Donc pas Agathe Pessy pour l'instant. Bonjour, merci d'avoir choisi Strasbourg et cette équipe dynamique du SARA-IMG alsacien. Merci aussi d'avoir, au cours de votre congrès, dans les thématiques, développé l'humanité du métier. Vous l'avez remontré. Ce matin, on en a parlé avec de l'humour et de la gravité. Je ne ferai pas d'humour dans mon présentation parce que ce que j'ai à dire n'est pas aussi grave que ce qu'on peut voir dans notre quotidien. Monsieur le doyen me charge de vous transmettre ses encouragements et ses remerciements pour l'implication de votre syndicat dans la vie universitaire. Le syndicalisme étudiant, je l'ai éprouvé quand j'étais à votre place. Je crois que c'est une nécessité sociale pour permettre des évolutions raisonnées. Et nous le voyons avec ce problème de la réforme des DES. Vous avez eu une annonce des conseillers ministériels. Nous avons des opinions sur la question qui sont peut-être un peu différentes. Le Collège national des généralistes enseignants a proposé un DES à 4 ans, à l'horizon 2018 ou 2020. Donc ce n'est pas immédiat, avec une période transitoire d'adaptation. Pour le moment, ce n'est pas l'option prise au niveau des autorités. Alors, notre proposition au Collège national des généralistes enseignants, c'est un défi pour nos enseignants et nous comprenons les réticences syndicales et ministérielles. Rallongées d'une année, si on regarde le chemin parcouru en 40 ans, à l'époque, c'était une année de stage interné qu'on se débrouillait pour le trouver. On n'avait pas de statut vraiment vrai. On était une sorte de fonction d'interne. Ce n'était pas clair. Et on s'installait en 7e année, à la fin de la 7e année. Aujourd'hui, vous avez un DES qui répond à des exigences. Le métier a changé. La médecine générale comprend des activités de soins, certes, mais qui comprend aussi une grosse part d'activités de prévention, qu'elles soient primaires ou secondaires, et d'accompagnement de la population à la gestion de leur santé, qui n'est pas que du soin. Donc le métier a évolué, donc les apprentissages ont évolué. Si vous ne faites votre formation qu'au sein de structures faisant uniquement du soin, secondaire ou tertiaire, vous risquez de ne pas développer vos compétences dans tous les champs du métier nécessaires à votre travail. C'est pour ça qu'au niveau des enseignants, nous souhaitions développer l'apprentissage par compétences et de vous exposer le plus possible à la réalité du métier. Alors, pour organiser cette 4e année, on avait imaginé, certains d'entre nous avaient imaginé qu'il faudrait vous laisser dans un environnement assez libre et une certaine autonomie. Les réponses ont été si on fait un remplacement tutoré, ce n'est pas idéal parce que vous n'avez pas de statut, parce que ça a l'air d'être flou et ça ne vous rassure pas. Dans d'autres pays, ces choses-là existent. Ça ne se passe pas forcément trop mal. On a vu aussi que les internes qui, à l'issue de leur DES, qui avaient acquis des comportements professionnels issus d'une réflexion encadrée, perdaient relativement vite pour certains d'entre eux lors des remplacements. Comme ils sont très adaptés à leur réalité, à leur environnement, ils reprenaient des travers de certains collègues un peu plus anciens qui n'ont pas forcément une attitude réflexive sur leur travail. Voilà. Bon. Alors, cette 4e année réflexive avec une immersion en autonomie professionnelle reste à inventer pour qu'elle soit possible. Alors, on n'a pas le temps d'attendre 5 ans pour le mettre en place. Il faudrait peut-être qu'on se remette autour de la table pour en discuter. Et nous comprenons les craintes des étudiants.
Nous comprenons aussi les réticences administratives et nous comprenons aussi la nécessité budgétaire des ministères. Donc vous savez, une année de plus avec un statut, c'est un budget. Les choses ne sont pas simples, mais moi j'en fais pas une maladie, le fait que on est à 3 ans, on est à 3 ans d'accord. Si on est à 3 ans, j'aimerais quand même qu'on modifie un petit peu les choses et qu'on aille vers plus d'immersion professionnelle. Vous savez que le dernier texte réglementaire concernant le DES de médecine générale et les stages prévoit qu'il n'y a que 2 stages qui sont obligatoirement en milieu hospitalier, le stage d'urgence et médecine adulte. Eh bien, chiche que les 4 autres soient en ambulatoire. Et nous sommes prêts à vous accompagner pour relever ce défi-là, mais il faudra un peu plus de souplesse dans l'organisation, parce que nous sommes dans un pays où l'administration est relativement forte. Voilà. Autre souhait que j'exprime devant vous, et je pense que certains d'entre vous le partagent, l'obligation du stage CHU. Je crois qu'il faut arrêter. Alors dans le décret, il y a marqué un stage CHU obligatoire à une dérogation possible si le CHU ne peut pas les accueillir. Mais vous savez quelle est la démographie des hôpitaux et les besoins en main-d'œuvre d'interne des hôpitaux. Les CHU ne sont pas les derniers à en demander. Donc il n'y aura jamais la dérogation telle qu'elle est écrite dans le texte. Sachant que notre métier s'apprend là où il va s'exercer. Certes, on peut apprendre des choses au contact des malades qui sont dans d'autres situations et qui retournent à domicile. C'est pour ça que nous utilisons aussi la réflexion sur l'attitude du médecin en situation hospitalière pour leur permettre de réfléchir qu'est-ce qui arrive à ce patient quand il rentre chez lui et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il ne revienne pas trop vite à l'hôpital. Et donc, pour réussir l'apprentissage par compétences, nous sommes toujours adaptés à la réalité, mais nous aimerions que nous allions plus loin. Et il y a un argument fort de la part du Collège national des généralistes enseignants, c'est que les DES, nous sommes le DES le moins bien pourvu en nombre d'années, et vous savez que la reconnaissance symbolique en nombre d'années de formation est forte, et que certains spécialistes d'autres spécialités revendiquent leur durée de formation pour dire il faut mieux nous rémunérer. Alors que notre fonction sociale est probablement vis-à-vis de la santé, je parle pas que des maladies, vis-à-vis de la santé, est probablement prépondérante dans la population et que le service rendu de la médecine générale mériterait peut-être une rémunération à sa hauteur. Pour terminer, pour ne pas prolonger, parce que le soleil est au rendez-vous et la douceur du mois de février exceptionnelle, je ne voudrais pas vous en priver cet après-midi, parce que l'Alsace, c'est joli sous le soleil. Alors, au vu de l'ambiance de ce congrès, de la réussite de la soirée de gala, je vous félicite pour cette organisation et je donne rendez-vous à l'équipe locale pour préparer un futur congrès CNGE à Strasbourg pour nous aider, nous les vieux, pour mettre un peu d'ambiance. Merci, bon week-end.